As-tu déjà ressenti des moments où tout semblait conspirer contre toi malgré ta foi et ton dévouement à Dieu? Tu te rapproches de Jésus-Christ, tu lis la Bible, tu pries et pourtant les épreuves semblent s'intensifier. Pourquoi? Cela arrive-t-il? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour ta vie spirituelle? Ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait bien changer ta perspective à jamais. Les attaques spirituelles ne sont pas des accidents. Elles cachent une vérité effrayante, mais cruciale que tout croyant doit connaître. Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, car nous allons explorer ensemble pourquoi les démons s'acharnent contre toi, quels signes montrent que tu es sous une attaque spirituelle, et surtout, comment obtenir la victoire grâce à la foi, à la parole de Dieu et à la prière. Ces révélations vont t'équiper pour comprendre et surmonter les défis spirituels avec une force que tu ne soupçonnais même pas avoir. Avant de commencer, un rapide rappel. Beaucoup de gens qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés à ce canal. Si tu veux continuer à recevoir des contenus qui transforment ta vie spirituelle, clique sur s'abonner maintenant et active les notifications pour ne rien manquer. Et si ce sujet te parle, partage-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Allons-y, plongeons dans cette vérité essentielle. Les attaques spirituelles sont souvent mal comprises, même parmi les croyants les plus dévoués. Pourquoi, malgré une foi solide et une dévotion constante, continue-t-on de subir ces épreuves spirituelles? Ce n'est pas une simple question de hasard ou de malchance. En réalité, ces batailles trouvent leurs racines dans des vérités spirituelles profondes, et leur but est souvent bien plus stratégique qu'il n'y paraît. L'apôtre Paul, dans Éphésiens 6:12, nous rappelle que notre lutte n'est pas contre des ennemis de chair et de sang, mais contre des puissances, des autorités et des forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Ces paroles mettent en lumière une réalité que tout chrétien doit comprendre. Chaque combat spirituel a une signification divine. Comprendre les attaques spirituelles, c'est reconnaître qu'elles ne sont pas des signes de faiblesse dans la foi, mais souvent l'inverse. Un croyant qui est aligné avec les plans de Dieu devient automatiquement une cible. Pourquoi cela? Parce que l'ennemi, Satan, cherche à entraver la foi, la mission et le zèle que chaque chrétien manifeste pour Jésus-Christ. Selon 1 Pierre 5:8, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Cependant, Jésus a également déclaré dans Jean 10:10 que bien que le voleur vienne pour voler, tuer et détruire, lui, il est venu pour que nous ayons la vie, et une vie en abondance. Ces vérités bibliques nous montrent que la foi n'élimine pas les combats, mais elle nous donne les outils pour les affronter. Alors, comment peut-on discerner ces attaques? Parfois, elles se manifestent sous la forme de pensées négatives, d'une peur écrasante ou d'un sentiment de désespoir. D'autres fois, elles peuvent se traduire par des circonstances qui semblent conspirer contre nous pour nous éloigner de Dieu. Ces tactiques de l'ennemi visent un seul objectif: ébranler notre confiance en Dieu et nous faire douter de ses promesses. Cependant, tout comme les soldats doivent être préparés au combat, les croyants doivent se fortifier avec les vérités de la Bible pour tenir ferme. Il est essentiel de se rappeler que Dieu ne permet jamais une attaque sans raison. Souvent, ces batailles sont des opportunités de croissance spirituelle, de raffermissement de la foi et de découverte de la puissance de Dieu dans nos vies. Jacques 1:2-4 nous encourage à considérer comme un sujet de joie les diverses épreuves, sachant qu'elles produisent la persévérance. Par cette persévérance, Dieu affine notre foi, nous rendant plus résistants et capables de surmonter les tempêtes à venir. Dans les prochaines sections, nous plongerons plus profondément dans les raisons pour lesquelles ces attaques surviennent, les signes qui permettent de les reconnaître et les stratégies bibliques pour en sortir victorieux. Chaque étape de cette réflexion est un appel à renforcer non seulement notre foi en Dieu, mais aussi notre dépendance à son pouvoir et à sa sagesse. Êtes-vous prêt à continuer cette exploration spirituelle et à découvrir les vérités profondes qui transformeront votre perspective? Les batailles spirituelles ne sont pas de simples conflits émotionnels ou des moments de doute que l'on traverse dans la vie.
elles sont bien plus profondes et stratégiques. Les chrétiens vivent constamment dans un champ de bataille invisible où des forces spirituelles cherchent à perturber leur foi et leur marche avec Dieu. Cette réalité peut sembler effrayante, mais elle est aussi une preuve que la vie chrétienne a un impact au-delà de ce que l'on peut voir ou comprendre. L'apôtre Pierre avertit dans 1 Pierre 5,8 de rester vigilant, car l'ennemi, Satan, rôde comme un lion rugissant, cherchant à dévorer. Cette image est à la fois puissante et révélatrice. L'ennemi ne s'attaque pas à ce qui n'a pas de valeur. Il cible ceux qui marchent avec Dieu et cherchent à accomplir sa volonté. Pour mieux comprendre ces batailles, il est crucial de reconnaître qu'elles sont souvent une réponse directe à notre engagement envers Jésus-Christ. Lorsque nous nous rapprochons de Dieu, que nous méditons la Bible et que nous nous alignons sur son plan, cela attire l'attention de l'ennemi. Jean 10:10 fait un contraste saisissant entre les intentions de Satan et celles de Jésus. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Cela montre que chaque attaque de l'ennemi est une tentative de détourner le croyant de la vie abondante promise par Jésus. Les batailles spirituelles se manifestent de diverses manières et souvent elles prennent la forme d'obstacles, subtils mais persistants. Une fatigue spirituelle inexpliquée, un sentiment d'inutilité ou encore des conflits relationnels incessants peuvent tous être des signes que quelque chose de plus grand est à l'œuvre. Parfois, ces luttes peuvent sembler écrasantes, mais il est important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Dieu a déjà préparé des armes spirituelles pour nous équiper dans ces combats. Éphésiens 6:10-18 parle de l'armure de Dieu, un ensemble de vérités et de promesses divines qui nous permettent de tenir ferme face aux attaques. Un autre aspect souvent négligé de ces batailles est leur potentiel de croissance spirituelle. Bien que douloureux, ces combats peuvent nous conduire à une dépendance plus profonde envers Dieu. Ils nous rappellent que notre force ne réside pas en nous-mêmes, mais dans la puissance de Dieu qui agit en nous. Jacques 4:7-8 nous donne une clé importante. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Ces versets montrent que, même au milieu des batailles les plus intenses, la victoire est possible lorsque nous restons ancrés en Dieu. Comprendre les batailles spirituelles, c'est aussi accepter que chaque croyant a un rôle à jouer dans ce combat. Il ne s'agit pas seulement de survivre, mais de se tenir ferme, équipé de la vérité de la Bible et soutenu par la communauté des croyants. Dans les sections suivantes, nous verrons pourquoi ces attaques deviennent plus intenses à mesure que nous grandissons dans notre foi et comment discerner les signes qui indiquent qu'une bataille spirituelle est en cours. Chaque pas dans cette compréhension nous rapproche de la victoire que Dieu a promise. Les attaques spirituelles semblent souvent s'intensifier précisément au moment où le croyant commence à grandir dans sa foi ou à aligner sa vie avec le plan divin. Ce phénomène peut paraître déroutant. Pourquoi les épreuves augmentent-elles lorsque l'on se rapproche de Dieu? La réponse réside dans la nature même du combat spirituel. Lorsque quelqu'un s'engage pleinement dans son appel en Christ, il devient une menace directe pour le royaume des ténèbres. Ce n'est pas une coïncidence si, à chaque pas vers Jésus-Christ, l'ennemi redouble d'efforts pour déstabiliser, décourager et détourner le croyant de sa mission. Ce que l'on vit n'est pas une simple résistance humaine, mais une opposition spirituelle calculée. Un exemple clair se trouve dans la vie de Jésus. Après son baptême, où il a reçu publiquement l'approbation de Dieu, Matthieu 3:16-17, il a immédiatement été conduit dans le désert pour être tenté par Satan, Matthieu 4:1-11. Ce passage montre que des moments de confirmation divine sont souvent suivis de grandes épreuves. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que lorsque Dieu agit dans la vie d'une personne, cette personne devient un instrument puissant pour l'avancement de son royaume. Par conséquent, l'ennemi cherche à briser cet élan en introduisant le doute,
la peur ou le découragement. Il est crucial de reconnaître que l'intensification des attaques n'est pas un signe de faiblesse spirituelle, mais souvent une indication que l'on est sur le bon chemin. Les ténèbres ne combattent pas ce qui est stagnant ou sans valeur. Au contraire, elles se concentrent sur ceux qui s'éveillent à leur véritable identité en Christ et qui s'apprêtent à avoir un impact significatif. C'est pourquoi, lorsque vous remarquez que les épreuves augmentent, vous devriez aussi vous rappeler les paroles de Jésus dans Jean 16, 33. « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ces mots rappellent que même face à l'opposition la plus féroce, la victoire en Jésus est assurée. Un autre aspect à considérer est que ces attaques sont souvent une réponse à des percées spirituelles imminentes. Lorsque vous êtes sur le point d'entrer dans une nouvelle saison de bénédiction ou d'accomplir une tâche divine, l'ennemi fera tout son possible pour vous arrêter avant que cela ne se réalise. Il peut utiliser des distractions, des conflits ou même des doutes intérieurs pour vous faire dévier de votre chemin. Pourtant, Dieu utilise ces épreuves pour fortifier votre foi et affiner votre caractère, comme en témoigne Jacques 1, 2, 4, qui nous exhorte à considérer les épreuves comme des opportunités de croissance. Enfin, comprendre pourquoi les attaques s'intensifient aide à adopter une posture de vigilance et de préparation. Cela ne signifie pas vivre dans la peur, mais dans une dépendance totale envers Dieu. Éphésiens 6, 13 nous encourage à prendre toutes les armes de Dieu afin de résister dans les mauvais jours. Dans les sections suivantes, nous explorerons comment discerner les manifestations de ces attaques et, plus important encore, comment les surmonter avec foi et persévérance. Vous êtes appelés à triompher. Et ces batailles ne sont qu'un témoignage de l'impact que votre foi peut avoir sur le monde spirituel. Reconnaître les manifestations des attaques spirituelles est une étape essentielle pour les surmonter. Ces attaques ne se présentent pas toujours sous une forme évidente. Elles sont souvent subtiles et insidieuses. L'ennemi utilise des tactiques sophistiquées pour semer le doute, la peur et la confusion dans le cœur des croyants. Ces manifestations peuvent inclure des pensées négatives persistantes, une anxiété inexplicable ou un sentiment de distance par rapport à Dieu. Ces symptômes, bien que parfois attribués à des causes naturelles, sont souvent des signes que quelque chose de spirituel est à l'œuvre. 2 Corinthiens 10, 4, 5 rappelle que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Ces forteresses, souvent invisibles, doivent être discernées pour être abattues. L'une des manifestations les plus courantes est le doute spirituel. Cela peut commencer par des questions innocentes, mais si elles ne sont pas adressées avec la vérité de la Bible, elles peuvent se transformer en incrédulité. L'ennemi est expert dans l'art de la tromperie, comme il l'a montré dès le Jardin d'Éden en questionnant les paroles de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit ? Genèse 3.1. Ce même stratagème est utilisé aujourd'hui pour détourner les croyants de leur foi. Ces doutes peuvent également se manifester par une perte de confiance dans les promesses de Dieu ou un sentiment de désespoir face aux défis. Une autre manifestation est l'intensification des émotions négatives, telles que la peur ou la colère. Ces sentiments peuvent sembler naturels, mais ils peuvent être amplifiés par des influences spirituelles pour désorienter et paralyser le croyant. Par exemple, une peur persistante qui entrave la prise de décision ou une colère qui provoque des divisions sont des signes que l'ennemi cherche à déstabiliser. 2 Timothée 1,7 nous rassure cependant que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce verset souligne que ces émotions contraires ne proviennent pas de Dieu et qu'elles peuvent être vaincues par la foi. Les attaques peuvent également se manifester physiquement, comme une fatigue inexplicable ou des maladies récurrentes. Bien que toutes les afflictions physiques ne soient pas spirituelles, il est important de prier et de chercher la sagesse divine pour discerner leur origine. Marc 5, 25-34 raconte l'histoire d'une femme qui souffrait depuis des années sans trouver de solution, jusqu'à ce qu'elle touche le vêtement de Jésus avec foi.
Cette guérison montre que parfois, nos luttes physiques peuvent avoir une composante spirituelle et qu'en s'approchant de Jésus, nous pouvons trouver non seulement la guérison, mais aussi la paix. Enfin, l'isolement est une tactique majeure utilisée par l'ennemi. Lorsque les croyants se sentent isolés, ils deviennent plus vulnérables aux attaques. L'Église et la communauté des croyants sont des remparts importants contre cette stratégie. Hébreux 10, 25 exhorte les chrétiens à ne pas abandonner leur assemblée, mais à s'encourager mutuellement. Dans les sections suivantes, nous examinerons comment s'armer spirituellement pour résister à ces attaques et retrouver une pleine victoire en Christ. Rappelez-vous, reconnaître les signes est la première étape pour briser les chaînes et marcher dans la liberté promise par Dieu. La victoire spirituelle n'est pas un concept abstrait, mais une réalité accessible à tous ceux qui placent leur confiance en Dieu et s'équipent des outils qu'il a mis à leur disposition. Dans Éphésiens 6, 13, 17, l'apôtre Paul présente l'armure de Dieu, un ensemble d'équipements spirituels qui permettent aux croyants de résister aux attaques de l'ennemi. Chacune de ces pièces a une signification particulière et un rôle clé dans le combat spirituel. Le port de cette armure n'est pas facultatif. C'est une nécessité pour tenir ferme dans les jours mauvais. La première pièce, la ceinture de vérité, symbolise la connaissance et la proclamation de la vérité de Dieu. Dans un monde rempli de mensonges et de demi-vérités, la vérité divine est un ancrage qui protège contre la confusion et la tromperie. Jésus lui-même a déclaré dans Jean 8, 32 « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Cela signifie que la vérité n'est pas seulement une arme défensive. Elle libère également de tout ce qui emprisonne l'esprit et l'âme. Ensuite vient la cuirasse de la justice, qui représente la justice que nous recevons en Christ. Ce n'est pas notre propre mérite qui nous protège, mais la justice imputée par Jésus-Christ. Proverbe 4, 23 nous exhorte à garder notre cœur, car il est la source de la vie. La cuirasse protège ce cœur, le centre de notre être, contre les accusations et les attaques de l'ennemi. Cela nous rappelle que même lorsque nous échouons, la grâce de Dieu nous couvre et nous rend dignes de nous tenir devant lui. Les chaussures de paix, quant à elles, symbolisent la stabilité et la direction que l'Évangile apporte. Elles nous permettent de marcher avec assurance, même sur des terrains difficiles. L'apôtre Paul, dans Romains 10, 15, parle de la beauté des pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Cela signifie que marcher dans la paix de Dieu n'est pas seulement une bénédiction personnelle, mais aussi une invitation à partager cette paix avec le monde. Le bouclier de la foi est une arme cruciale contre les flèches enflammées du doute et du découragement. Hébreux 11, 6 déclare que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ce bouclier n'est pas statique. Il doit être activé par une confiance constante en Dieu, peu importe les circonstances. Chaque flèche que l'ennemi tire peut être éteinte par une foi ferme en la parole et les promesses de Dieu. Enfin, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, est une arme offensive puissante. Jésus lui-même l'a utilisée pour repousser Satan lors de la tentation dans le désert. Matthieu 4, 1, 11. Cela montre que la connaissance des Écritures n'est pas seulement un enrichissement spirituel, mais une nécessité pour combattre efficacement. En mémorisant et en proclamant les Écritures, les croyants peuvent neutraliser les mensonges de l'ennemi et affirmer leur victoire en Christ. Pour que cette armure soit pleinement efficace, elle doit être accompagnée d'une vie de prière persistante. 1 Thessaloniciens 5, 17 nous exhorte à prier sans cesse. Cette communication constante avec Dieu renforce notre esprit, éclaire notre chemin et nous connecte à sa puissance infinie. Dans la prochaine section, nous examinerons comment surmonter la peur et l'anxiété par une foi inébranlable en Dieu. Ensemble, ces stratégies forment une feuille de route pour une vie de victoire spirituelle. La peur est l'une des armes les plus efficaces de l'ennemi, utilisée pour paralyser les croyants et les empêcher de vivre pleinement leur foi. Cependant, cette émotion, bien que naturelle, n'est pas invincible. La Bible nous enseigne
que la foi en Dieu est la clé pour surmonter la peur et vivre une vie de confiance et de paix. 2 Timothée 1,7 est un rappel puissant. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Cela signifie que la peur n'est jamais une partie de ce que Dieu veut pour ses enfants. Au contraire, il nous équipe pour affronter nos peurs avec courage et détermination. Lorsque la peur s'installe, elle agit souvent comme un mur invisible, limitant les actions et les pensées. Par exemple, la peur de l'échec peut empêcher quelqu'un de répondre à un appel divin, tandis que la peur de l'inconnu peut entraver la progression spirituelle. Pourtant, dans la Bible, nous voyons des exemples de personnes qui ont choisi la foi malgré des circonstances terrifiantes. Prenons l'histoire de David face à Goliath, 1 Samuel 17. Bien que le géant représente une menace réelle, David a avancé avec assurance, armé non pas d'armes impressionnantes, mais de sa foi en Dieu. Cette même foi est accessible à tout croyant aujourd'hui. Un autre aspect crucial pour vaincre la peur est de remplacer les pensées négatives par les promesses de Dieu. Philippiens 4, 6, 7 nous invite à ne pas nous inquiéter, mais à présenter nos besoins à Dieu par la prière et l'action de grâce. En retour, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ces versets montrent que la paix divine n'est pas conditionnée par les circonstances, mais qu'elle découle d'une confiance absolue en Dieu. Lorsque la peur surgit, méditer sur les promesses de Dieu peut transformer l'anxiété en assurance. La prière est également une arme puissante contre la peur. Jésus lui-même a démontré l'importance de la prière dans les moments de grande angoisse, comme à Gethsémanée, Matthieu 26, 36, 46. Dans cet épisode, bien qu'il ait ressenti une profonde détresse, il a trouvé la force de dire « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Cette soumission à Dieu est une preuve que, même dans nos moments les plus sombres, la prière peut nous donner la paix et la clarté nécessaires pour avancer. Enfin, il est essentiel de se rappeler que la peur est souvent un mensonge, une illusion créée pour nous détourner de la vérité. Jean 8, 44 décrit Satan comme le père du mensonge, et beaucoup de nos peurs naissent de mensonges que nous croyons. Combattre ces mensonges avec la vérité de la Bible est une étape cruciale pour vaincre la peur. Dans la section suivante, nous explorerons comment la prière persistante et le soutien communautaire peuvent encore renforcer notre foi et nous aider à rester fermes face à l'adversité. La victoire sur la peur est non seulement possible, mais elle est garantie lorsque nous marchons avec Dieu. La prière persistante et le soutien de la communauté des croyants sont des piliers essentiels pour surmonter les attaques spirituelles et rester forts dans la foi. La Bible souligne à plusieurs reprises l'importance de prier sans relâche. 1 Thessaloniciens 5, 17 dit simplement « Priez sans cesse ». Cela ne signifie pas être constamment à genoux, mais plutôt maintenir une connexion continue avec Dieu, lui confiant chaque aspect de notre vie, grand ou petit. La prière n'est pas seulement une défense contre l'ennemi, elle est aussi un moyen de renforcer notre relation avec Dieu et de recevoir sa paix et sa direction. Lorsque les batailles spirituelles deviennent intenses, il est facile de se sentir isolé et submergé. Cependant, l'un des plus grands cadeaux que Dieu nous donne est la communauté. Jésus a lui-même montré l'importance de ne pas marcher seul. Dans Marc 6, 7, il envoie ses disciples 2 par 2, soulignant la force qui réside dans la collaboration et le soutien mutuel. Lorsque les croyants se réunissent pour prier et partager leur lutte, ils créent un espace où la foi est renforcée et où l'ennemi est repoussé. Matthieu 18, 20 promet « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Un autre aspect puissant de la prière persistante est qu'elle nous permet de combattre non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Dans Éphésiens 6, 18, Paul exhorte les croyants à prier en tout temps, par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Cette intercession pour les autres est une arme puissante contre les forces des ténèbres,
car elle montre que nous ne sommes pas uniquement préoccupés par nos propres luttes, mais que nous combattons aussi pour la victoire spirituelle des autres. Cependant, la prière persistante ne se limite pas à demander de l'aide. Elle consiste également à écouter. Parfois, les réponses de Dieu viennent dans le silence, à travers une paix inexplicable ou une direction subtile. Pour entendre ces réponses, il est essentiel de cultiver un cœur réceptif et une discipline spirituelle. Passer du temps dans la prière et la méditation sur la Bible, en particulier sur des passages comme Psaume 46, 10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu », nous aide à discerner la voix de Dieu et à recevoir ses instructions. Enfin, la communauté chrétienne joue un rôle vital en offrant un soutien tangible et émotionnel. Les témoignages d'autres croyants qui ont surmonté des batailles similaires peuvent être une source d'inspiration et de force. L'Église, en tant que corps du Christ, est conçue pour être un lieu de refuge et de restauration. Dans les prochaines sections, nous approfondirons ce que signifie vivre une vie de victoire et comment déclarer les promesses de Dieu peut transformer notre perspective spirituelle. Ensemble, la prière et le soutien communautaire deviennent des fondations inébranlables pour marcher dans la foi. Vivre dans la victoire n'est pas simplement un état temporaire ou une émotion passagère. C'est une posture spirituelle fondée sur les promesses éternelles de Dieu. Dans Romains 8, 37, Paul déclare avec assurance « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Cette vérité rappelle que la victoire ne dépend pas de nos propres forces, mais de l'œuvre achevée de Jésus-Christ. En tant que croyants, nous ne luttons pas pour obtenir la victoire. Nous combattons à partir de la victoire déjà remportée par Jésus sur la croix. Une des premières étapes pour vivre dans cette victoire est de déclarer les promesses de Dieu dans nos vies. Parler avec foi est une arme puissante contre les doutes et les peurs. Proclamer des versets comme Ésaïe 54, 17. Aucune arme forgée contre toi ne réussira, nous ancre dans la vérité que rien ni personne ne peut contrecarrer les plans de Dieu pour nous. Ces déclarations ne sont pas seulement des affirmations positives. Elles sont une manière de rappeler à nos cœurs et à l'ennemi que nous appartenons à un Dieu souverain et tout-puissant. Un autre aspect clé de cette vie de victoire est la persévérance dans les épreuves. Jacques 1, 12 souligne « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Les épreuves ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous affiner. Chaque obstacle surmonté est une opportunité de grandir en foi et en caractère, nous rapprochant davantage de la vision que Dieu a pour notre vie. L'histoire de Joseph, vendu comme esclave par ses frères, mais finalement élevé au rang de gouverneur en Égypte, Genèse 37, 50, est un puissant rappel que Dieu utilise même les circonstances les plus difficiles pour accomplir ses plans. La confiance en la souveraineté de Dieu est également essentielle. Ésaïe 41, 10 offre un réconfort profond. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ces paroles nous rappellent que peu importe la taille de nos défis, Dieu est toujours présent, prêt à intervenir pour nous soutenir et nous guider. Cette assurance transforme la manière dont nous abordons les batailles, nous permettant de les voir non pas comme des défaites potentielles, mais comme des opportunités de manifester la gloire de Dieu. Enfin, vivre dans la victoire signifie marcher avec une vision d'éternité. Les défis de cette vie sont temporaires, mais les récompenses de Dieu sont éternelles. Cela nous motive à persévérer, à maintenir notre foi et à continuer de proclamer la grandeur de Dieu, peu importe les circonstances. Dans la conclusion, nous allons récapituler ces vérités et inviter chacun à continuer de chercher Dieu avec tout son cœur, en s'appuyant sur sa parole et en restant ancré dans la foi. Maintenant que tu connais les vérités cachées derrière les attaques spirituelles, il est temps de prendre position et de déclarer ta victoire en Jésus-Christ.
Les épreuves que tu traverses ne sont pas des signes d'abandon de Dieu, mais des preuves que tu es sur le chemin de ton appel divin. Alors, ne laisse pas la peur ou le doute te freiner. Prends le temps de méditer sur les promesses de la Bible, persévère dans la prière et connecte-toi à une communauté de foi qui peut t'encourager. Dis-moi dans les commentaires, as-tu déjà ressenti des attaques spirituelles comme celles que nous avons décrites? Partage ton expérience, car ton témoignage pourrait fortifier quelqu'un d'autre. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant et active les notifications pour ne manquer aucun contenu transformateur. N'oublie pas, le combat peut être difficile, mais en Christ, tu es déjà victorieux. Regarde la prochaine vidéo recommandée sur l'écran pour approfondir ta foi et découvrir comment te fortifier encore davantage face aux défis spirituels. Je suis Marco et je te remercie d'avoir regardé. À très bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.